Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de news crypto, comme c'est indiqué en titre du live. Alors pour ceux qui contrôlent les portefeuilles numériques, ils contrôleront le futur. Oui, vous entendez bien, contrôleront le futur. En fait, la prise en compte de plus en plus importante des crypto-monnaies et autres monnaies de banque centrale, hein, bien sûr, les fameuses MNBC, au sein de la finance traditionnelle, tend à généraliser l'utilisation de portefeuilles numériques. Et c'est une réalité qui pourrait rapidement poser la question de leur contrôle selon un économiste. Je vais vous en parler. En fait, le développement du secteur des cryptos, il s'accompagne d'une prise en charge réglementaire de plus en plus contraignante pour leurs détenteurs et utilisateurs, bien trop souvent accompagnée d'une volonté accrue de surveillance et de contrôle de la part des gouvernements. Alors, pourtant, il y a une bataille bien plus décisive qui semble se jouer en arrière-plan de cette vitrine officielle sur le terrain des portefeuilles numériques, selon la professeure d'économie à l'université Seton Hall et ancienne membre de la Federal Reserve Bank de Boston, Daniel Zanzalari. Oui, parce que je suis en train de vous lire les news en même temps, il faut que j'arrive à décrypter les noms qui viennent. Alors, j'en profite un petit peu comme ça. Profitez-en pour envoyer des cadeaux, vous abonner à mon compte, liker, commenter. Si vous avez des questions en particulier pendant le live, mettez-les sans hésiter. Vous pouvez scanner le QR code ici. C'est pour accéder aux services que je propose et notamment le bilan offert. Je continue. Alors, il y a une situation exposée dans un article rédigé pour le Financial Times où elle évoque la question de savoir qui contrôle votre portefeuille numérique et avec lui votre identité. Parce que ces portefeuilles de nouvelle génération, ils servent pas uniquement à stocker des crypto-monnaies. Il s'agit de logiciels qui vérifient l'identité et qui vous relient à des services financiers, sociaux et même gouvernementaux. J'en profite pour passer les saluts. Salut Théodorus. Alors le débat politique actuel sur la crypto, il passe à côté de l'essentiel en fait. Les législateurs, ils se disputent encore sur la manière de qualifier les tokens, tout en ignorant la question de savoir qui contrôle l'infrastructure, permettant aux gens d'échanger, de payer et de s'identifier. Et il y a des moyens de vérifier les infrastructures notamment. Alors, le rôle de l'État, il n'est pas de contrôler la technologie en fin de compte. Pour étayer son analyse, en fait, Daniel Zanzalari, elle aborde le cas des géants actuels de la tech comme Apple et Meta, dont le pouvoir en fait sur nos vies numériques, il resterait limité grâce au contrepoids